Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo un peu particulière, peut-être pas, mais je vais pas te parler de romans pour une fois, je vais te parler de manga, parce qu'en fait j'en ai envie, et puis les mangas c'est aussi beaucoup de lecture chez moi, et en fait j'ai remarqué depuis un petit moment que des petites fraises venaient me demander quel manga je pouvais conseiller pour commencer les mangas. Donc du coup je me suis dit autant faire une vidéo pour montrer tout ça. Alors j'ai fait une sélection de 5 mangas. C'est parfois les 5 mangas avec lesquels j'ai commencé les mangas, enfin surtout les shoujo. Donc là ça sera aujourd'hui une vidéo sur les 5 shoujo que je conseille personnellement, donc c'est à titre... voilà, c'est mon avis. Après, en fait il y en a tellement d'autres aussi que je peux conseiller parce que j'en ai eu aussi d'autres. Mais pour moi c'est les 5 quand même incontournables qu'il faudrait peut-être avoir dans sa mangatech. Mais donc c'est les 5 shoujo que je conseille pour commencer à lire des shoujo. Donc j'espère que ça te plaira. Je vais essayer de t'en parler vite fait de chacun de ces mangas, mais à savoir quand même, je tiens à préciser qu'il y en a beaucoup. Donc je dois te dire que le choix a été très difficile. Quand j'ai regardé ma bibliothèque, je me suis dit alors lesquels je peux proposer. Généralement en fait j'ai pris des shoujo par lesquels j'ai commencé moi-même à lire des shoujo. Donc normalement ça devrait coller. J'espère en tout cas. Alors j'ai fait une petite liste et j'ai pris en fonction de aussi du genre, enfin du thème. Donc tranche de vie mais avec un peu de mystère quand même. Le scolaire, parce que c'est quand même une partie bien intégrante en fait dans le manga. Je trouve surtout dans les shoujo, il y a quand même beaucoup de scolaire en général. Le fantastique un peu gothique, donc là on va pas dire mangaka préféré. Et un peu plus adulte, donc là c'est le shosei. C'est un genre de manga où tu as quand même des scènes un peu plus explicites que dans les shoujo, tout simplement. Donc je t'en ai choisi un que j'ai beaucoup aimé. Après reste à voir, il y en a quand même beaucoup d'autres aussi qui existent et qui sont aussi super. Donc voilà. Donc je vais commencer par le premier en fait shoujo que je me suis offert, enfin que je me suis acheté il y a des années, après avoir acheté Yu-Gi-Oh, Shaman King, Kenshin, Naruto. En fait je suis partie du côté des filles et j'ai commencé la série en fait Fruits Basket. Donc de Natsuki Takaya qui est publiée chez Delcourt. Donc c'est une série que tout le monde je pense connaît, elle est assez connue quand même, il y a un animé, il n'y a qu'un animé en fait. Ouais, il y a qu'un animé, mais c'est vrai que c'est quand même une série assez populaire quand même dans son genre. Et moi personnellement c'est une de mes séries coup de cœur de toute façon, c'est un des shoujo que j'ai adoré de A à Z, que j'ai suivi du début jusqu'à la fin. D'ailleurs j'ai eu peur à un moment que la suite ne sorte pas, parce que c'était assez long comme d'attendre la publication au Japon avant que ça sorte en France. Mais maintenant tout est sorti depuis très longtemps, donc voilà. Donc ce shoujo en fait ça raconte l'histoire de Toru qui est une jeune fille orpheline, son père est mort, sa mère est décédée il y a à peu près 1 an et elle vit chez son grand-père. Sauf que son grand-père en fait va pas pouvoir la garder sous son toit parce qu'il va déménager chez une autre de ses filles parce qu'il n'y a pas assez de place, etc. Donc Toru se revoit contrainte de vivre seule. Sauf qu'elle n'a pas d'argent, elle a rien, et donc du coup elle décide de camper dans une tente sur un terrain vague avant de trouver du travail pour pouvoir s'offrir un logement. Et sauf que forcément il y a un éboulement qui se produit et sa tente est ravagée par la boue, etc. Et elle se voit être recueillie par Shigure, Yuki et comment ça s'appelle déjà, Kiyo. Kiyo. Bref, donc elle se voit recueillie par Shigure, Yuki et Kiyo, qui sont 3 jeunes hommes entre guillemets qui vivent ensemble dans une belle maison. Un peu à l'extérieur de la ville. Et pourquoi ils vivent dans cette maison, je te le dis pas parce que sinon voilà. Et donc du coup elle va vivre avec eux le temps de retrouver quelque chose, sauf que voilà, je le dis pas trop, mais les membres de la famille Soma, dont font partie Kiyo, Yuki et Shigure, ont un secret chacun. On va dire qu'il y a 13 membres qui ont un secret assez particulier. Toru va découvrir ce secret. Donc du coup, toute cette histoire va se dérouler au bout de 23 tomes. Ouais, 23 tomes, à chaque fois je mélange. Donc au bout de 23 tomes, tu vas découvrir les ficelles de cette... on va dire, oui, je vais te le dire, ils sont maudits.
mais pas, je vais pas te dire de quoi ils sont maudits parce que vaut mieux le savoir. Vaut mieux le lire, le découvrir. Donc ils sont maudits, et donc elle va découvrir les ficelles de cette malédiction. Elle va essayer peut-être d'empêcher cette malédiction, donc là je t'en dis pas plus. En tout cas, ce manga est vraiment très touchant. Tu as des passages très jolis, les dessins sont... En fait les dessins, bah, pour moi personnellement je trouve qu'un manga, un bon manga, c'est quand les dessins évoluent à partir d'un évolue en fait entre le premier et le dernier tome. Tu vois une évolution dans les dessins. Et c'est ce qui se passe avec Fruits Basket en fait. Les dessins évoluent, les dessins que tu as dans le premier tome sont pas les mêmes que tu auras dans le dernier tome. Ils se sont affinés et je trouve qu'en fait ça montre le talent en fait du mangaka personnellement. On voit qu'il y a de la recherche en fait dans ces dessins. Alors j'essaie de te trouver un passage pour pas trop te spoiler non plus, mais pour te montrer les dessins. Donc ouais, non. Parce que là c'est en plein spoil. C'est un peu compliqué, mais en gros... Non, je peux pas te montrer non plus. Ma vidéo a duré en fait 15 ans, encore comme une fois, parce que je te montre des trucs qu'il faut pas que je te montre, quoi. Donc je vais te montrer ce passage là. Donc les dessins sont quand même assez sympas. Donc là c'est Kyo et Toru. Voilà. Donc à savoir qu'aussi forcément il y a une touche d'humour assez prononcée quand même, et certaines situations qui sont assez rigolotes. Donc franchement il y a des tomes qui m'ont fait mourir de rire, il y a des tomes qui donnent envie de pleurer. Voilà. Le tome 6, si tu lis cette saga, le tome 6 est vraiment très triste. Et après en fait tu pars vraiment dans la psychologie des personnages de chacun, et tu vois Toru qui essaye de tous les guérir en fait. Et c'est vraiment très beau. Chacun a un problème, ne se sent pas bien, a un certain rejet. Et c'est vrai que c'est vraiment très bien dessiné, très bien écrit, très belle histoire. Voilà. Donc ça c'est un shoujo incontournable, je pense, à lire si tu veux commencer les mangas. Si tu veux découvrir ça, franchement je te le conseille, ça vaut le coup. Donc là t'es plus dans la tranche de vie, puis il y a une partie mystère un peu fantastique quand même, mais voilà. Donc ça c'était Fruits Basket. Donc je te mettrai un lien vers sa fiche Manga News peut-être si tu veux en dessous en barre d'infos. Sache aussi qu'il y a un animé, donc l'animé est pas mal, sauf que la fin de l'animé est pourrie. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui se passe dans le manga en fait, et ça recouvre que les 6 tomes du manga papier. Donc il n'y a jamais eu de suite, etc. Donc voilà, mais je préfère manga papier. Donc je te le conseille aussi. Ensuite, je vais te parler d'un autre manga, donc là c'est une tranche de vie aussi. Là pareil, c'est un manga que j'ai acheté quand j'ai commencé, hein, donc il y a 10-12 ans. Ouais. Et donc c'est un incontournable aussi pour moi, c'est Nana. Donc si tu connais tant mieux. Si tu connais pas Nana, il faut connaître Nana parce que c'est Ayazawa. Ayazawa c'est une super mangaka, j'ai adoré tous ses mangas. Et Nana, alors malheureusement pour l'instant il y a 18 tomes il me semble, non même plus, non 21 tomes en France. À savoir que on attend toujours la suite, ça fait au moins 5-6 ans même plus que j'attends la suite. Parce qu'il n'y a pas de suite en fait, Ayazawa s'est arrêtée. Alors j'avais vu des rumeurs comme quoi elle était malade, comme quoi elle était hospitalisée, comme quoi elle allait carrément arrêter tout court. Et donc du coup on n'a jamais eu la suite pour l'instant. Donc j'espère vraiment, là j'ai vu il y a quelques temps qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle allait reprendre. Et j'espère vraiment qu'elle va reprendre parce que ça fait depuis des années que, ça fait depuis, c'est simple, l'édition elle date de quand que je le trouve, parce que si je le trouve pas, mais ça fait vraiment longtemps qu'on attend quoi. Donc non mais je le trouve pas, il est pas noté. C'est bizarre ça d'ailleurs. Tant pis, mais en gros c'est un peu chiant. Mais bon, si tu sais t'accommoder à ne pas avoir les suites tout de suite, etc. Tu peux lire ce manga quand même, c'est pas un problème. Donc Nana en fait c'est l'histoire de deux jeunes filles qui s'appellent Nana, toutes les deux. Et en fait elles vont toutes les deux partir pour des raisons particulières à Tokyo, chacune de leur côté, et en fait elles vont se rencontrer à Tokyo et elles vont décider de se mettre en coloc ensemble. Sauf qu'en fait il y a une Nana qui est très revêche entre guillemets, comment expliquer ça, elle est très rebelle,
on va dire ça comme ça, qui fait partie d'un groupe de punk qui gravite en fait autour de l'univers punk en fait. Aizawa s'est beaucoup inspiré du couple de Sid Vicious et de, je sais plus comment elle s'appelle, sa copine. Donc ça t'as vraiment en fait Ren, le personnage de Ren, c'est une copie conforme de Sid Vicious. Donc voilà. Forcément en plus c'est l'idole du personnage, forcément. Donc là tu as cette nana là, et ensuite tu as l'autre nana qui a toujours rêvé du grand amour, a toujours voulu se marier, mais elle trouve jamais l'homme parfait. Et donc du coup elle se retrouve à Tokyo pour aller voir son petit copain, sauf qu'elle se rend compte que son petit copain c'est un salaud, mais bon je te dis pas plus non plus. Et donc elle va faire sa coloc avec Nana, et donc ça va, leur vie en fait à toutes les deux vont se croiser, et ça va créer en fait une superbe histoire, tout simplement. Entre groupes de concerts, groupes de rock, etc. Enfin, les trucs que j'aime, quoi. Et puis un peu de tranche de vie, d'amour, c'est Nana. Et c'est le destin de deux jeunes filles en fait qui se croisent. Et c'est super. Voilà. Nana, c'est vraiment quelque chose à lire. Donc le tome 1, je vais te montrer alors les dessins du côté Nana 1, on va dire. Donc je vais pas te le dire non plus, mais Nana 1 change de nom après parce que c'est difficile de dire Nana Nana. Donc admettons, voilà les dessins de la première Nana. Donc les dessins d'Aizawa sont très épurés, je trouve, et ils évoluent aussi, je trouve quand même à force de sortir les tomes, on voit une différence dans les dessins. Et donc ça c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé. Et là tu as les dessins, enfin la partie avec la nana 2, avec Ren. Donc voilà. Donc ça en fait c'est vraiment, alors le tome 1 tu vas avoir la première partie du tome 1, la première moitié ce sera sur Nana 1 ou pourquoi elle décide de partir à Tokyo, etc. Et la deuxième partie ça va être la même chose, enfin ça sera plus leur passé avant d'aller à Tokyo. Voilà. Donc voilà, que je peux pas t'en dire plus en fait parce que Nana c'est Nana. Il y a un animé, il y a beaucoup d'épisodes d'ailleurs qui sont sortis, il y a eu 2 saisons il me semble. Tu as 2 films. Et je sais pas s'il y a des dramas, mais non, il n'y a pas de drama. Donc animé et 2 films, il me semble. Donc il y a vraiment de quoi faire autour. Et les musiques aussi dans l'animé et dans les films, il y a des musiques qui sont sorties exprès pour le manga papier. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment top, tout simplement. Donc Nana, moi je te le conseille, vraiment. Si tu aimes les histoires tranches de vie, amour, déception, etc., groupe de rock, machin, c'est vraiment le manga. Le shoujo manga à avoir dans sa mangatech pour commencer. Alors ensuite, je suis partie dans un genre plus scolaire et moi je conseillerais le premier tome de parmi eux, donc Hanakimi. Donc c'est édité chez Tonkam. Je sais pas si Tonkam existe encore normalement si, mais donc ça fait un moment que c'était sorti. Il y a 23 tomes dans la série. Donc là, tu vas te retrouver en fait avec une jeune fille qui s'appelle c'est Mizuki. À chaque fois, je confonds avec le garçon. Donc Mizuki, en fait, c'est une jeune fille qui est complètement fan d'un sportif, d'un ado, d'un gars qui fait du saut à hauteur. Et donc du coup, elle va se retrouver à se travestir pour pouvoir approcher son idole. Et donc, elle va se retrouver dans un lycée de garçons en internat. Et elle va se retrouver en fait elle va faire chambre commune en fait avec c'est Sano pour tout simplement pour être proche de son idole, etc. Donc forcément ça va créer certains liens d'amitié entre les deux. Et mais bon, tout le monde croit forcément que c'est un garçon vu qu'elle est dans un lycée de garçons, dans un internat. Donc tu comprends, du coup ça va créer des quiproquos de malades, des situations complètement dingues. C'est à lire, c'est vraiment à lire, c'est mignon, c'est rigolo, et tu rigoles toutes les 2 pages, on va dire comme ça, ouais c'est ça. Et c'est vraiment une belle histoire. Niveau des dessins, c'est pas non plus Byzance, mais c'est très fin en fait. Voilà. Ils sont très très fins, ils sont sympas. Moi j'ai bien aimé, de toute façon, en 23 tomes, tu t'éclates quand même. Ça vaut le coup, et puis tu as des belles leçons de vie en fait, des belles morales dans une belle morale complète en fait dans ce manga. Donc je te raconte pas non plus, mais quand si son secret est découvert, voilà quoi. C'est à lire. Franchement, c'est un des shoujo que je conseille généralement quand on me pose la question, parce que
C'est tout frais, c'est tout simple à lire, ça se lit vite et tu découvres en fait un univers qui est rigolo quoi. T'as des quiproquos quand même qui sont assez rigolos. Donc voilà, 23 tomes, ça va quand même. Ça prend de la place mais ça va. Et ça se lit assez vite, voilà. Donc moi je te conseille ce petit shoujo. Alors tu as un animé non, mais tu as un drama qui est sorti, il me semble, il y a peut-être aussi un drama coréen. Il y a japonais et coréen il me semble, je suis pas sûre, faudrait que je vérifie mes sources, sinon tu vérifieras pour moi. Hein. Mais il y a un drama, ça c'est sûr. Il me semble que le drama, j'en ai vu un et je me suis bien marrée aussi. Moi c'est sûr que les dramas des fois ça reprend pas non plus complètement le manga papier, mais c'est normal d'un côté, mais bon voilà. Donc parmi eux, Hanakimi à découvrir. Ensuite, je vais te parler du meilleur pour la fin quand même, je garde le meilleur pour la fin. Je vais te parler aussi donc de Happy Mariage. Donc là, on est plus dans le shoujo level plus, comme je dis, donc dans le josei. Donc là, tu es plus sur un manga forcément avec des scènes d'amour plus explicites et aussi où tu as comment dire, tu as des protagonistes qui sont beaucoup plus âgés que dans parmi eux ou dans Fruits Basket. Là, tu es sur des personnes qui sont déjà dans la vie active, des jeunes femmes qui sont déjà actives professionnellement parlant, qui ne sont pas à l'école, etc. Donc c'est plus, oui, c'est un shoujo level plus, tout simplement. Donc Happy Mariage. Donc c'est un des premiers que je me suis offert, parce qu'en fait avant j'achetais pas beaucoup de josei et c'est un des premiers que je me suis offert. Je l'avais même trouvé d'occasion, donc j'étais contente. Et donc ça te raconte en fait l'histoire de Shiwa, qui est une jeune fille qui est employée de commerce en fait et qui travaille, voilà. Et elle doit travailler d'arrache-pied parce qu'elle doit rembourser les dettes de son père. Donc le soir, elle travaille dans un bar d'hôtes pour rembourser les dettes de son père. Sauf qu'en fait, un jour, son père accepte un deal avec un riche homme d'affaires et elle se retrouve mariée. Et elle doit honorer la dette de son père donc en se mariant avec cet homme. Donc elle va commencer à vivre sa vie commune avec cet homme. Et forcément, ben voilà, je t'en dis pas plus. Mais tu as des rebondissements autour de tout ça. Des scènes... Bah forcément, elle est pas amoureuse de lui, donc dès le départ, c'est un peu compliqué. Hein donc tu as des passages assez rigolos quand même. Et puis tu vois qu'ils essayent quand même d'apprendre à se connaître, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Alors là, je ne saurais pas te dire combien il y a de tomes dans cette série, je me souviens plus. Je le vois pas d'ici, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, il y en a 10. 10 tout pile. Donc 10 tomes. Donc c'est une petite série, ça se lit super vite et les dessins sont vraiment bien. Maki Enoji, en fait, Enjoji, pardon. J'ai lu d'autres mangas de cette mangaka et j'ai bien aimé aussi, ses dessins sont top. Donc je vais trouver une petite page de dessin qui peut être pas mal. Bon déjà, je trouve que Hokuto il est vraiment très beau. Il fait rêver Hokuto. Les personnages masculins de cette mangaka sont toujours très jolis. Et même les personnages féminins, bon, c'est vrai que des fois ils font des sales têtes quand même. Mais bon, c'est normal, hein, c'est le comique de situation. Admettons. Ouais. Donc ça c'est un petit shosei que je conseille si tu cherches vraiment des histoires un peu plus matures entre guillemets que des histoires un peu comme Fruits Basket où parmi c'est normal, tu peux pas aimer tout. Mais il fait partie des 5 mangas que je peux conseiller. Des shoujo si tu veux commencer les mangas, enfin les shoujo. Parce que les shonen après c'est une autre histoire. Donc j'en parlerai à la fin. Et pour finir, alors ça c'est pas forcément... Je le conseille parce qu'en fait c'est un écoute de cœur. Mais c'est pas forcément un manga qui plaît à tout le monde. Cet auteur-là ne plaît pas forcément à tout le monde non plus parce que ses dessins sont très particuliers je trouve par rapport à d'autres mangaka. Par rapport au dessin d'Ayazawa, il y a vraiment une grosse différence. Par rapport au dessin de l'auteur de parmi eux, donc de Isaya Nakajo. J'ai jamais prononcé son nom. Il y a vraiment une grosse différence aussi. Mais si tu aimes en fait l'univers fantastique, fantasy plus gothique, réécriture de contes, qu'est-ce que t'as d'autre aussi? Ouais, t'as des réécritures de contes. Tu as beaucoup aussi basé sur la religion catholique, basé sur l'histoire de la Bible, etc. Cette mangaka là, elle fait beaucoup de choses comme ça. Et moi c'est c'est ma préférée. Donc c'est Kaori Yuki en fait. Et là, je te parle d'Angel Sanctuary parce que c'est sa plus longue série. Oui,
Oui, c'est sa plus longue série, donc en 20 tomes. Ça a été édité chez Tonkam. Et donc il y a eu plusieurs éditions, en plus ils ont fait des éditions collector de ce manga, ils ont fait des éditions avec de nouvelles couvertures, toutes belles. Et donc voilà, Anja Sanctuary pour moi c'est, si tu aimes un peu le fantastique, l'ambiance un peu gothique, je te conseille ces mangas. Donc Anja Sanctuary, j'en ai déjà fait une vidéo, il y a un article aussi sur mon blog, donc je mettrai les liens en barre d'infos. Mais Anja Sanctuary, ça reprend en fait l'histoire de Setsuna qui en fait se rend compte un jour, enfin on lui dit qu'il est la réincarnation d'un ange, donc Alexiel, qui est venu se planquer sur Terre. Et donc du coup, il se voit en fait avec des hordes de démons qui débarquent des enfers pour venir récupérer Alexiel. Et en parallèle, en fait, Setsuna est amoureux de sa sœur. Voilà. Il est amoureux de sa sœur, sauf qu'en fait sa sœur va se faire tuer entre tout ça, et il va devoir partir aux enfers chercher sa sœur, enfin récupérer l'âme de sa sœur. Donc ça passe, ça prend 20 tomes, hein, donc là je t'en dis pas plus, mais tu vas rencontrer d'autres anges, d'autres démons, tout ça dans une ambiance un peu... pas un peu à Tim Burton parce que c'est pas ça, mais si ça peut être ça à peu près quand même, hein, parce que Kaori Yuki c'est un peu le Tim Burton en fait du manga. Enfin pour moi. Ouais, si, c'est un peu ça quand même. Mais pas trop, parce que c'est Tim Burton, son style est quand même incomparable, mais... même Kaori Yuki d'ailleurs. Mais dans ce genre-là, en fait, un peu vraiment bien dark, bien parfois malsain. Alors moi qui n'aime pas ça des fois dans les romans que je lis, mais dans les mangas ça me dérange pas. Je cherche l'erreur. Mais alors au niveau des dessins, moi je suis complètement amoureuse. Tu l'auras compris. Genre... là tu as déjà... un aperçu. Donc forcément, là, il y a une grosse différence avec certains mangaka. Je vais te montrer un autre... parce que, alors elle travaille beaucoup sur les textures, je trouve, et sur les cheveux de ces dessins, de ces personnages, pardon. Donc tu as toujours des longs cheveux qui virevoltent partout. C'est assez sympa. Mais voilà, donc c'est Anja Sanctuary. Donc 20 tomes, il y a un OAV, donc il y a 3 OAV, il y a 3 épisodes il me semble. Bon, je l'ai mais je me souviens plus combien il y en a. Oui, il y en a 3. Et c'est tout. Donc j'aurais bien voulu avoir un animé franchement à l'époque. Donc voilà. Ça c'est un incontournable pour moi. Après c'est un que je conseille si tu aimes aussi. Donc là c'est vraiment à toi de voir. Forcément, comme je dis, il y en a plein d'autres que j'aurais voulu te présenter, mais bon, je vais pas non plus faire une vidéo encore d'une heure, ça fait déjà quand même 20 minutes je crois, donc je vais pas t'en dire plus quand même, hein. Après si tu as des questions n'hésite pas, si tu veux que je te parle d'autres mangas tu n'hésites pas non plus, parce qu'il y en a d'autres que j'ai adoré aussi et que je conseillerais aussi, parce que c'est des shoujo aussi qui sont à lire, qui sont à découvrir, qui sont super bien. Mais là c'est vraiment ceux que j'ai repris quand j'ai sorti toute ma bibliothèque, donc voilà, je te les remonte une dernière fois. Donc ça c'est tous les tomes 1, donc Nana, Fruit Basket, parmi eux Anakimi, donc en japonais, Happy Mariage et Angel Sanctuary. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc c'est un format vraiment différent. Donc je parlais aussi des shonen et des senei. Je voulais que mon monsieur s'incruste pour t'en parler parce que lui il en lit beaucoup plus que moi. Enfin surtout que moi j'ai lu des shoujo, mais c'est des shonen, mais ils sont, ben, c'est Naruto, Bleach, Fairy Tail. Donc bon, je pense qu'on a fait le tour de Naruto, Bleach et Fairy Tail. Donc il y a d'autres shonen aussi qui existent. Et mais bon, pour l'instant je l'ai pas encore convaincu, mais j'espère que on pourrait te faire une vidéo ensemble pour t'en parler. Ça serait peut-être pas mal, surtout de parler de senei aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de senei qui sortent. Et aussi t'as une certaine évolution quand même dans ta lecture au fil de ta vie, je trouve. Donc là, le senei, on commence à s'y intéresser, forcément. On est en plein dedans. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, et n'hésite pas si tu as des questions, ou si tu veux que je te parle d'autres mangas, ou si tu veux échanger avec moi, il n'y a pas de problème. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.